Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour discuter avec vous d'un sujet qui me semble très important. Mais tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous sûr à 100% que demain vous serez vivant? Pouvez-vous me promettre que demain vous serez vivant, qu'il vous arrivera rien pendant la nuit? Aucun d'entre vous, normalement, peut promettre, peut garantir que demain il sera encore vivant. Bien, donc moi non plus, je ne peux pas vous garantir que demain je serai encore vivant. Mais avant qu'il m'arrive quelque chose, je souhaite quand même transmettre un message très important à ceux qui sont toutefois intéressés. Euh, quand dans la vie, par exemple, vous essayez de vous parler d'un sujet, ou vous accusez une personne de quelque chose, ou vous vous défendez même de quelque chose, d'une accusation, vous devez présenter des preuves. Et si vous n'avez pas de preuves, vous avez ce qu'on appelle des présomptions de preuves, qui s'appellent les témoignages. Donc un témoignage est une présomption de preuve. Donc quand vous avez un témoignage, c'est une présomption de preuve. Quand vous avez deux témoignages, quand vous avez 3, 4, 5, 6, 7 témoignages qui relatent la même chose, ça finit par devenir une preuve. Donc aujourd'hui, je vais discuter avec vous donc du sujet de l'enfer. De l'enfer, donc de la vie, de cette espèce de vie après la mort. Alors effectivement, vous avez les témoins de Jéhovah qui vont vous dire, qui vont eux croire qu'il n'y a pas d'enfer. Mais le problème des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils sont incapables de prouver qu'il n'y a pas d'enfer. Ils s'appuient sur des textes, par exemple Ecclésias 9.10, que je vous invite à prendre avec moi. Donc Ecclésias 9.10, et nous lisons tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Donc sur cette base-là, les témoins de Jéhovah considèrent qu'il n'y a pas le Sheol. Ils disent que le Sheol, c'est l'enfer. Enfin, c'est un peu, tout ça, c'est un peu, c'est très confus dans leur esprit. Maintenant, pourquoi je souhaite faire cette vidéo? Je vous cacherai pas que j'étais pas vraiment motivé pour le faire, parce que je sais que beaucoup de gens vont rigoler, beaucoup de gens vont se moquer. Mais simplement, je vous mets en garde de tout mon cœur. Pour la simple et bonne raison que j'ai visionné sur YouTube plusieurs vidéos, pas seulement une, pas seulement deux, pas seulement trois, j'en ai vu visionner 4, 5, 6, 7, de gens qui ont eu des expériences de mort imminente, à la suite desquelles ils sont arrivés en enfer. Alors, tout d'abord, il faudrait voir un petit peu comment est présenté l'enfer dans la Bible. Donc l'enfer, on parle du feu éternel, des tourments, des grincements de dents, tel que Jésus nous l'a décrite. On a également, effectivement, quand vous prenez Apocalypse ou Révélation, donc on a une présentation de l'enfer, donc que je vous invite à prendre avec moi, donc qui serait visible dans le chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les égarait a été jeté dans le lac de feu et de soufre, où se trouvait déjà la bête sauvage, où ils seront tourmentés jour et nuit, où ils seront tourmentés jour et nuit à jamais, où ils seront tourmentés jour et nuit à jamais. Donc il ne s'agit pas d'une mort, il s'agit de tourments éternels. Bien. Donc déjà, d'accord, voici déjà une description de l'enfer qu'on a. Une deuxième description, est-ce que le démon est-il décrit dans la Bible? Il n'y a pas beaucoup de descriptions du démon. Et ce qu'on pourrait dire, c'est certains le présentent comme une bête avec des cornes, avec une fourche, qui va torturer les gens. Mais il n'y a pas vraiment de description claire de ce que c'est que le démon. Maintenant, quand vous prenez... en fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la chose suivante, et je vais aller droit au but. C'est que pratiquement tous les témoignages racontent la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, donc ils sortent de leur corps, dans ces expériences de mort imminente, et ils arrivent comme s'ils arrivaient dans un cachot. Un cachot avec des barreaux, avec une odeur d'excréments. Donc c'est très singulier, cette idée d'arriver dans un cachot. Donc ça, cette idée d'arriver dans le cachot, déjà, ça me rappelait quand Jésus disait ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront au royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et il disait également éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité. Vous qui pratiquez l'illégalité. Donc quand vous pratiquez l'illégalité sur la terre, vous allez normalement en prison. Et là, effectivement, curieusement, ces gens arrivaient en prison, dans une prison. Et de fil en aiguille, commençaient à entendre des cris à l'extérieur et commençaient à entendre des cris de torture.
Et puis à un moment donné, il y avait des êtres horribles qui venaient les chercher dans leurs cellules. Alors très souvent, ces démons, d'ailleurs toujours, ces démons sont décrits comme de grande taille, avec un regard horrible. Et surtout, détail qui m'a semblé très pertinent et récurrent, c'est des longues griffes d'à peu près 30 cm de long, un pied de long. Donc ça, je vous le dis, je mettrai toutes les vidéos de référence sous ma vidéo pour pas que je suis pas en train ici de raconter des histoires ou des non, il s'agit de vous mettre en garde tout simplement. Vous prenez pas, vous croyez pas. Je vous l'aurais dit, n'allez pas prédire que vous n'avez pas été prévenu, parce que beaucoup, effectivement, Jésus disait, large est le chemin qui mène à la perdition, donc la majorité des gens vont aller en enfer. Et étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc une minorité va trouver le chemin, va trouver la subtilité du chemin qui mène à la vie éternelle. Donc il ne faut pas s'imaginer que... Alors ils disent oui, mais Dieu est amour, donc Dieu ne va jamais permettre que ces créatures aillent en enfer souffrir. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu, il laisse à chacun le choix de choisir. Jésus a dit, on récolte ce que l'on sème. Donc si vous souhaitez semer des graines de souffrance, des graines de méchanceté, des graines de perversion, donc ça veut dire que vous vous attendez à récolter ces produits-là. Donc si vous avez choisi ce chemin-là, vous devrez en assumer les conséquences et Dieu ne va pas s'opposer à votre choix personnel. Il ne va pas vous dire, tu as choisi le mal, je vais te donner le bien. Non, c'est pas du tout ça. Donc à un moment donné, il faut commencer à prendre conscience des choses. Donc, ces griffes. Donc déjà, le détail des griffes, ça m'a semblé assez... c'est répétitif. Il y a beaucoup de... C'est répétitif. Et deuxième chose, ces personnes décrivent l'enfer comme un endroit où les gens souffrent collectivement, dans un feu, dans des souffrances, où les démons, avec leurs griffes, leur écorchent le dos, où il y a effectivement des souffrances réelles que les gens vivent en enfer. Ils n'ont pas un corps charnel, mais ils ressentent comme s'ils avaient un corps charnel. C'est les mêmes souffrances que ce qu'ils vivraient sur la terre. Et ces gens en enfer, même s'ils souffrent collectivement, même s'ils sont ensemble, ils ne peuvent pas communiquer entre eux, ils ne communiquent pas entre eux. Voilà. Et donc ça me rappelle cette société dans laquelle on vit, cette société hyper individualiste, où tous les gens ont peur et vivent en collectivité, mais à la fois ne sont absolument pas intéressés par leur prochain, ne sont absolument pas intéressés par ce qu'il advient du voisin, ne sont absolument pas intéressés par le salut des autres. Et donc on retrouve un petit peu cet esprit dans l'enfer, cet esprit de souffrance, de désespoir, d'individualisme, ce même esprit qu'on retrouve dans ce monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, et que les gens adoptent. Les gens choisissent ce mode de souffrance, ce mode d'individualisme, et ils retrouvent effectivement cette réalité en enfer. Donc je vais pas effectivement aller... mon but principal, c'était ça, c'est de vous prévenir, attention. Et deuxième chose, je souhaitais également qu'on prenne ensemble le passage suivant, donc qui se situe en Révélation, en Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Donc on lit, dehors sont les chiens, ceux qui pratiquent le spiritisme, ceux qui commettent des actes sexuels immoraux, les meurtriers, les idolâtres, et tous les individus qui aiment et pratiquent le mensonge. Donc, effectivement, quand on lit ça, on va dire, oui, mais moi je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas idolâtre, mais il faut faire attention aux subtilités. Le chemin, si vous voulez, le chemin de la vie éternelle, c'est un chemin qui va pouvoir être accessible à ceux qui ont une subtilité d'esprit. Quand on parle de meurtrier, on peut par exemple, dans la société dans laquelle on vit, c'est une société de prédation, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer d'enfoncer le voisin pour essayer de gagner. Ceux qui gagnent, ils vont toujours essayer de gagner aux dépens d'autrui. Donc c'est une façon d'agir de meurtrier. Ce sont des meurtriers. Ou des gens qui aiment, qui sont à l'affût des guerres, qui sont à l'affût des choses comme ça, ou qui ne prêtent pas assistance à ceux qui meurent de faim, qui ne prêtent pas assistance à ceux qui sont en danger de mort. Ça, c'est un mode de vie meurtrier. Le mensonge, qu'est-ce qu'on peut dire avec le mensonge? Oui, c'est pareil, tromper, c'est arriver à ses fins, c'est arriver à la réussite, c'est arriver au succès, c'est arriver à tout ce qu'on veut, à travers la tromperie, à travers le mensonge. C'est également avoir des relations illicites, quand on est marié par exemple, avoir des copains ou des copines, entre guillemets, à côté, mais c'est pas illégal, mais c'est de la tromperie quand même, puisqu'on vit, on est en train de mentir à notre conjoint. C'est également très important de savoir que les pasteurs, tous ceux qui font des enseignements, qui dispensent des enseignements,
Qui que ce soit, hein, pas seulement les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, qui que ce soit, même moi-même. Hein, je peux en faire partie, donc tout le monde doit s'en garder. Mais les catholiques, quand ils vous disent par exemple que vous pouvez prier la Vierge, que vous pouvez prier les saints, alors que dans la Bible il est bien écrit qu'on ne peut adorer que Dieu et qu'on ne peut prier que Dieu, et que Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est pas pour qu'après quelqu'un vienne vous dire le contraire. Donc ça, c'est un faux enseignement. Donc ces gens-là qui dispensent des faux enseignements, ils devront rendre des comptes sévèrement. Et je ne préfère pas vous dire où ils iront. Les témoins de Jéhovah, pareil. Quand ils vont prêcher de maison en maison des choses fausses, par exemple sur 1914, par exemple sur le séjour des morts, qu'il n'y a pas d'enfer, alors qu'il n'y a aucune preuve, ils n'ont pas de preuve. Ils n'ont aucune preuve. Ce sont des interprétations qu'ils font de la Bible. Ce sont des interprétations, mais ce ne sont pas des preuves, ce sont des suppositions. Mais moi, quand je vois des divers témoignages de gens qui ont vécu des expériences identiques, vous racontez les mêmes choses, ils sont en train de vous prévenir qu'il y a un enfer derrière, qu'il y a un enfer, que les gens courent après leur perte. Je ne sais pas comment... pour moi, c'est extrêmement paniquant de voir ça. Et tous ces gens qui seront en enfer, ils crieront après, ils vous diront à vous, si vous êtes sauvés, ils vous diront pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça, qu'il allait m'arriver ça, pourquoi on m'a rien dit. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce que je ne souhaite pas après qu'on vienne me dire tu nous as rien dit. Ou je ne souhaite pas, moi, après avoir mauvaise conscience, qu'on me dise tu nous as pas prévenu. Je vous préviens, attention, tout ce qui est, comme il décrivait la Bible, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, les actes sexuels immoraux, la tromperie, les meurtriers. On vit dans un monde meurtrier, où les riches exploitent les pauvres. Et si les riches exploitent les pauvres meurent. Ou que, quand il y a besoin de se procurer des ressources, on va faire la guerre. On va tuer des gens. Et tous les pays du monde sont concernés par ça. Vous êtes tous concernés par un karma collectif. Vous devez vous séparer du karma collectif de votre pays. La Grande-Bretagne est une nation meurtrière. La France est une nation meurtrière. Les États-Unis sont une nation meurtrière. Vous devez dire à Dieu que vous devez vous désolidariser de vos nations. Sinon, vous allez en porter les fautes. Vous allez vous solidariser par rapport à leurs fautes, par rapport à leurs crimes. Vous devez vous libérer de ça. Suivre Jésus. Vous séparer des nations, suivre Jésus. Jésus vous sauvera si vous avez foi en lui. Et vous libérera. Voilà, c'est une vidéo pour mettre en garde à tout un chacun. Vous êtes libre après d'en faire ce que vous voulez. Ceux qui n'écouteront pas, je les aurais prévenus tout simplement. Chacun libre après de prendre ses responsabilités. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop maladroit dans ma façon de vous présenter les choses. Mais voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Passez une excellente journée, soyez tous bénis et surtout, préservez-vous spirituellement. Voilà, je vous aime, au revoir.